Au moment où j'ai accompagné mon père dans ces derniers jours, il y a plein de questions qui sont venues. Je pensais être préparé, je pensais que d'avoir travaillé et réfléchi autour de la mort et de la vie après la mort pendant des années auparavant m'avait donné tous les outils pour faire face à ce moment. Et en fait, pas du tout. Mon père a été hospitalisé, il est resté 10 jours hospitalisé avant de finalement partir. Et pendant ces 10 jours, j'ai été confronté à plein de questions, mais tellement bêtes, tellement évidentes quand on y réfléchit calmement après coup. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Une des choses qui m'avait le plus frappé d'ailleurs, c'était la difficulté qu'avait le personnel hospitalier, le personnel soignant, et notamment le médecin qui était chef du service, à parler de la mort. Nous, on voyait bien que mon père était en train de s'en aller, on n'osait pas lui dire, lui n'osait pas le dire non plus, et les médecins n'osaient pas nous dire que voilà, on était entré dans une phase qui n'était plus une phase curative, mais une phase, ce qu'on appelle palliative, c'est-à-dire une phase où il s'agit juste simplement de minimiser les souffrances et d'accompagner la personne vers sa fin de vie. Et rien que ça, rien que cette incapacité entre la famille et le soignant à dire ces mots-là, ces mots simples qui permettraient tout d'un coup de lâcher quelque chose et d'accompagner la personne, ça m'a vraiment frappé à ce moment-là. Et c'est dans ces journées où j'ai accompagné mon père jusqu'à ces derniers jours, jusqu'à ces moments où il a fallu lui administrer de la morphine pour soulager ses souffrances, qu'ont jailli plein de questions auxquelles je me suis dit qu'il y avait peut-être des réponses très très simples à apporter. Et c'est ce que j'ai proposé à Christophe Fauré, qui m'avait aidé d'ailleurs dans ce moment personnel. Je lui ai dit il faut qu'ensemble on fasse un livre qui soit un petit guide en fait, qui explique tout ce qui se passe pour le défunt, pour la famille, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui se passe sur le corps d'une personne qui est en train de partir. Et c'est le livre qui est né de cette réflexion, mais au-delà du livre, on a voulu lancer une réflexion aussi, parce que si on est aujourd'hui dans ce déni de la mort dans notre société, il y a peut-être plein de raisons sociologiques, plein de raisons culturelles, mais il y a aussi une raison qui nous touche nous, c'est que nous on a peur de la mort, on n'y pense pas, on ne veut jamais en parler, on ne veut jamais aborder le sujet en famille ou avec des amis, on essaie de toujours remettre à plus tard ça. Alors évidemment c'est désagréable, évidemment ça fait peur, c'est de la souffrance, c'est de la douleur, mais en fait de ce que j'ai appris toutes ces années, et c'est aussi dans la pratique du docteur Fauré ce à quoi il arrive comme conclusion, plus on parle de la mort, plus on fait de la mort quelque chose de quotidien, moins ça devient morbide. Plus ça devient quelque chose qui nous permet d'être vraiment en capacité, le moment venu, de faire les bons gestes, de dire les bonnes choses, de ne pas être parfait, on n'est jamais parfait dans ces cas-là, mais au moins d'être en capacité de moins subir tout ce qui se produit à ce moment-là. Donc on vous invite le 19 novembre prochain à venir partager avec nous, avec Dr Christophe Fauré, avec moi-même et plusieurs autres intervenants, cette réflexion autour d'une autre façon de réfléchir à la mort, une autre façon de penser la mort, parce que de faire ça maintenant, quand on a la capacité de le faire, quand on est en bonne santé, quand on est en pleine capacité intellectuelle, ça permet de donner à la mort un autre regard, peut-être de l'accepter différemment, et quand on accepte la mort différemment, c'est toute la vie qui prend une autre dimension. Donc je suis heureux de vous retrouver très bientôt.